Donc, l'histoire des 86 400 euros, c'est une histoire vraie et j'espère qu'elle va pouvoir vous faire voir les choses différemment. Imaginez une banque qui vous ouvre un compte chaque matin, un nouveau compte de 86 400 euros. Tous les matins, vous êtes crédité de 86 400 euros. Seulement pour jouer à ce jeu, il y a 2 règles à respecter. Première règle, vous ne pouvez que dépenser ces 86 400 euros. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas les virer sur un autre compte, par exemple. Ce qui n'a pas été consommé dans la journée, c'est effacé. Mais tous les matins, on s'en moque parce qu'on se réveille, boum, nouveau compte, nouveau numéro de compte, et à nouveau 86 400 euros. La deuxième règle, c'est qu'à tout moment, la banque peut dire stop, sans préavis. Bon, toi, je te ferme ton compte, c'est fini pour toi, tu n'auras plus jamais de compte, c'est fini. Que feriez-vous avec ces 86 400 euros? Moi, je pense que vous les dépenseriez au mieux, chaque euro, pour vous faire plaisir à vos proches. Chaque euro, dépensez au mieux, chaque instant. Mais le truc, en fait, c'est que cette banque-là, on l'a tous. On l'a tous déjà. Ce matin, vous l'aviez déjà. C'est la banque du temps. Chaque matin, on se lève, on a 86 400 secondes de vie dans la journée. Si vous faites les maths, le calcul, vous verrez qu'on a 86 400 secondes dans une journée. Ce qui n'est pas dépensé, consommé durant la journée, le soir, quand on se couche, c'est perdu. Il n'y a pas de report possible. Et à tout moment, la banque peut fermer le compte. Dans le sens où la vie peut s'arrêter, on ne sait pas quand, à tout instant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de vos 86 400 secondes quotidiennes que vous avez tous les matins? Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça dès demain? Parce que si vous voulez, nous, on est trop en mode « Ah ouais, moi, j'aime pas le lundi et tout, c'est le boulot. » Non, il faut penser au présent, il faut profiter de maintenant. Le singe qui était enfermé là, qui était comme ça avec le collier, lui, il a dû dire « Mince, maintenant je suis plus libre. Il y a 2 secondes, je pouvais bouger partout, maintenant je suis attaché. » Et moi, j'ai jamais fait de prison, mais je pense que si j'étais en prison, je me dirais « Mince. En fait, avant, j'avais de la chance. Je pouvais ne serait-ce que sortir pour aller voir un arbre, ou aller toucher de l'eau d'une rivière, ou aller voir des potes. » Nous, on pense, voilà, tout le temps, on se dit « Non, je suis là, je pense tout le temps, soit au passé, soit au futur. » Mais il faut vivre dans le présent. Et moi, c'est un gros moment où je me suis dit « Ah oui, effectivement, moi, je vivais trop, pas dans le passé, mais dans le futur, trop dans le futur. » Dans le sens où je savais déjà ce que j'allais faire dans un an, les biens que j'allais acheter, je voulais faire ça, puis après ça, puis après ça. C'est bien de planifier, de dire « Ok, dans un an, on fera ça », mais c'est dans un an. Pour le moment, je suis aujourd'hui et je vis ça. Donc il faut vivre l'instant présent, maintenant, profiter. Et simplement se dire que si vous faites les bonnes choses aujourd'hui, forcément dans 5 ans, vous serez indépendant économiquement. Et pas la peine de stresser par rapport à ça. Tout à l'heure, une dame est venue me voir en me disant « Ah oui, j'ai pas osé prendre la parole. » Parce que finalement, avant, effectivement, je faisais rien. Et j'étais heureuse, je faisais rien. Maintenant, je sais tout ce qu'on peut faire. Et du coup, je suis un peu triste. Donc c'est assez parce que je fais rien et je sais que il faut simplement vivre dans le présent. Pensez au futur, certes, mais pas que. C'est aujourd'hui, vous êtes là. On est là, on a ce temps, la banque du temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et il ne faut pas oublier justement pourquoi on veut devenir indépendant économiquement. C'est pour vivre mieux, mais on peut vivre mieux tout le temps. Il suffit de se le dire en fait. Là, on est là, c'est une bonne journée, on va bientôt aller manger, et on est bien. Donc profitez aujourd'hui. Nous, on est trop dur avec nous-mêmes tout le temps. On est trop dur. Et il faut se faire du bien. Et vous avez l'obligation, à partir de maintenant, chaque jour, de faire au moins une chose qui vous fait du bien. Au moins une chose, chaque jour. À vous de trouver ce que c'est. Un repas bon pour la santé, un massage,
un câlin, du sport, lire un bouquin, aller voir, regarder un film, quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez l'obligation chaque jour de vivre dans le présent et de faire au moins une chose qui vous fait du bien. Sinon, vous allez péter un câble et vous ne pourrez jamais y aller. Moi, souvent, je fais ce que j'appelle des mini-retraites, dans le sens où je ne fais rien pendant plusieurs jours. Mais c'est aussi important, chaque jour, de faire un truc, quelque chose qui vous fait du bien. Obligation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, demain, qui va vous faire du bien? Notez-le. Et demain, vous avez obligation de le faire. C'est pas forcément la même chose tous les jours, et encore, et encore. Mais ne serait-ce que demain, changez, vous faire du bien tous les jours. Être plus cool avec vous. On est trop dur. Il faut vivre dans le présent, se faire du bien. Et c'est comme ça qu'on sera endurant.